Bonjour à vous, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et cette vidéo va concerner la base du make-up. En fait, dans mon métier de make-up artiste, je suis souvent confrontée à des interrogations qui reviennent de façon récurrente, mais que ce soit aussi dans mon entourage et parfois, lorsque je discute avec vous sur Instagram, ça revient également et de la même manière. Je vais vous l'expliquer ici en vidéo, ça vous sera peut-être utile et ça changera peut-être votre vision de votre make-up. Alors la vision du make-up c'est un peu fort, ce que je veux dire par là c'est que peut-être certains produits alors d'aujourd'hui ne vous plaisent pas, vous n'aimez pas le rendu, mais c'est peut-être dû aussi à la base du make-up que je vais vous expliquer. J'ai souvent des interrogations telles que mon fond de teint fait des taches, mon fond de teint accroche, marque les pores de ma peau, ou mon anti-cerne me marque les ridules, me fait des petits paquets, ne tient pas, n'adhère pas. Et il y a souvent et majoritairement une raison pour ça. Et donc quand j'ai ce genre d'interrogation, j'ai deux questions, c'est qu'est-ce que vous utilisez comme make-up et qu'est-ce que vous utilisez comme routine soin. Est-ce que vous mettez un contour des yeux suivant l'interrogation qu'on me pose, est-ce que vous mettez telle crème et alors souvent, et ça arrive très souvent, j'ai soit des personnes qui me disent bah, je ne mets pas de crème, je ne mets pas de contour des yeux, je ne mets pas de crème le matin avant de me maquiller ou je ne fais pas une routine du soir. Et voilà le problème déjà majeur de la base du make-up, il faut impérativement que vous ayez une bonne routine soin, mais pas que. Alors effectivement parfois c'est un make-up qui n'est pas adapté à votre type de peau, à votre problématique, mais bien souvent il faut quand même aller voir en amont, c'est-à-dire votre routine. Est-ce qu'elle est adaptée à votre type de peau? Est-ce qu'elle est réalisée assidûment? Est-ce que vous la faites correctement? Et surtout, est-ce que vous utilisez les produits qui sont réellement faits pour vous et qui vous permettent d'avoir un joli rendu de make-up? Les soins, c'est la base fondamentale d'un make-up réussi. Alors de manière générale, je suis plutôt une make-up artiste qui suis quand même dans la liberté d'expression. Je m'explique, pour moi il n'y a pas d'interdit dans le make-up. Si vous aimez porter des couleurs bleues, vertes, orange, libre à vous. Moi je pense que le make-up est fait pour se sentir bien, est fait pour prendre du temps pour soi, donc faites ce que vous voulez. Souvent je peux entendre le bleu pas sur les yeux bleus ou je peux entendre pas de glitter quand on arrive à un certain âge, c'est au goût de chacune. Faites ce qu'il vous plaît, il faut simplement que vous vous sentiez bien. Là où je suis peut-être un peu plus intransigeante, c'est effectivement sur les soins. Une base est l'essentiel d'un make-up réussi pour qu'il ait une bonne tenue et un joli rendu. Sans ça, vous pouvez être sûr que votre make-up ne sera pas à la hauteur de vos espérances et n'aura pas la tenue escomptée. Très sincèrement, il faut vraiment que la base de la base de la base soit la routine soin. Alors en make-up, on fait ce qu'on veut, l'essentiel c'est que ça reste fidèle à ce que vous êtes, le reste c'est secondaire. Mais la base des soins est essentielle, vraiment, et j'insiste, pour un make-up réussi. Et vous allez voir que peut-être, si vous ne faites pas, si vous réalisez déjà tout ce que je vous explique, évidemment, si vous rencontrez un problème avec le make-up, peut-être il s'agit d'un make-up pas très adapté. Mais toutefois, si vous vous retrouvez dans les exemples que je vais vous expliquer, il se peut que vous allez redécouvrir certains de vos produits. Premier exemple, le mien. Il y a quelques mois, j'ai changé toute ma routine soin, tout simplement parce que j'avais acheté deux produits d'une marque que j'avais vraiment aimé et j'ai voulu partir sur la gamme entière. Alors, évidemment quand j'ai reçu la gamme j'étais ravie, j'adore l'odeur, j'adore la texture, franchement j'ai eu un coup de cœur pour ces produits. Mais au fil du temps, je me suis rendu compte que peu importe le fond de teint que je mettais, il ne rendait vraiment pas joli. Mes pores étaient dilatés, j'ai attrapé des boutons et je ne voulais pas croire que c'était mes produits. Alors ils étaient adaptés à mon type de peau mais pas tout à fait. En fait, avant de me rendre compte que les produits n'étaient pas adaptés à mon type de peau, parce que je m'acharnais à dire que je les avais payés à un bras, donc forcément la gamme entière évidemment elle m'a coûté cher, mais force est de constater que de plus je l'utilisais et plus c'était catastrophique. Surtout les pores de la peau. On a tous des pores de peau, ça c'est sûr. Là en l'occurrence c'était vraiment pas joli. Et alors des fonds de teint qui avaient un joli rendu et qui étaient mes valeurs sûres étaient vraiment pas jolis du tout. Donc je me suis dit, j'ai un petit souci avec ma routine soin. J'ai donc fait quelque chose que je fais assez régulièrement et que je vous encourage à faire. J'ai fait une détox le soir, c'est-à-dire qu'une fois par semaine, bien souvent, parfois je peux oublier, mais je ne mets rien sur mon visage du tout. C'est-à-dire que je vais laver mon visage, peut-être une lotion et je ne mets pas de crème, je ne mets rien du tout. Pour déjà laisser ma peau tranquille, un peu respirer une fois dans la semaine, mais surtout voir un peu comment elle se comporte le lendemain. Et souvent ce qui arrive c'est que moi si je mets pas de crème le lendemain, donc j'ai ma zone T qui brille, donc j'ai une peau mixte, mais à tendance déshydratée au niveau des joues, donc j'ai les joues qui tiraillent.
Et donc j'ai fait ça et je me suis dit donc effectivement j'ai beau faire une bonne routine confortable et nutritive, elle n'était pas faite pour ma peau déshydratée. Je suis donc partie en parapharmacie acheter une marque que j'aime beaucoup. J'ai pris toute la gamme, oui parce que moi je fais pas les choses à moitié puis elle a pas compris la petite dame. Et je suis partie toute la gamme sans même savoir si elle était bien. Enfin j'ai regardé un peu les avis à droite à gauche quand même. Parce qu'une routine soin c'est propre à chacune, honnêtement, même là en vous disant que j'aime beaucoup cette gamme, autant elle va vous convenir vraiment, mais autant pas, ça sera pas le cas. Et en plus une routine soin, honnêtement, il faut quand même du temps avant de se rendre compte qu'elle vous convient. J'ai repris donc cette gamme toute nouvelle pour les peaux déshydratées et en une semaine j'ai vu nettement les résultats, notamment sur les pores de ma peau qui se sont refermés. Et donc là je me suis dit, ma peau me parlait, me disait ouh t'as un petit problème, change quelque chose parce que ça va pas le faire. Et là j'ai redécouvert mes fonds de teint qui ont vraiment eu un glissé comme j'aime et ça a vraiment tout changé. Ce qui m'en vient à dire qu'il faut adapter sa routine de soins à son type de peau. Vous avez peut-être une peau normale, une peau sèche, une peau très sèche, une peau mixte déshydratée, une peau sensible qui supporte pas les parfums ou qui supporte pas certaines compositions. Vous êtes peut-être avec une peau à problème, c'est-à-dire acnéique, une peau bien particulière. Et dans ce cas-là, si vous n'arrivez pas à reconnaître votre type de peau, je vous invite à aller voir une professionnelle ou un dermatologue. Quand je dis une professionnelle, les esthéticiennes souvent ont ce rapport à la peau qui peuvent vous aider, elles peuvent vous aiguiller. Prenez une professionnelle avec laquelle vous avez le feeling, c'est quelque chose d'assez assez intime je trouve, enfin moi personnellement je trouve, donc, et puis on est toutes passionnées par notre métier, donc il y a forcément des personnes très passionnées, des personnes un peu moins passionnées, à vous d'avoir le feeling pour ça, mais je vous encourage à aller voir ce type de professionnel. Alors évidemment moi ça m'arrive quand je maquille, je cible un peu et je le vois par rapport à ce que j'utilise comme produit, je vois qu'ils sont vite absorbés, donc je peux un peu déterminer comme ça, mais je trouve qu'une esthéticienne ou un dermatologue sont quand même bien spécialisés dans le domaine, donc je vous invite à aller voir ce genre de professionnel. Alors bien souvent une peau normale, vous avez pas réellement de réels problèmes, ça tiraille pas trop, vous avez ça roule ma poule hein, comme j'ai tendance à dire. La peau mixte, parfois vous avez la zone T qui brille plus ou moins fort, tout dépend un peu de votre peau mixte, et les joues normales ou comme moi la zone T qui brille raisonnablement et les joues assez déshydratées. Vous pouvez avoir une peau sèche qui tiraille lorsque vous lavez le visage, très sèche, et là ça peut être un problème parce que des fois vous pouvez avoir des desquamations parce que votre peau est vraiment extrêmement sèche. Une peau sensible qui supporte absolument rien, et évidemment des peaux à problème où là c'est un peu plus spécifique, et des peaux matures. Alors quand je dis peau mature, c'est tout simplement parce que lorsqu'on prend de l'âge, on a besoin d'hydratation, parce que souvent les peaux matures ont tendance à avoir la peau déshydratée et forcément les ridules sont de plus en plus marquées. Et le fait de réhydrater une peau mature, ça peut beaucoup aider. Mais une peau mature peut être également une peau mixte, une peau sèche, une peau très sèche, donc c'est encore des particularités, il faut le savoir. Tout comme une peau à problème, souvent on a tendance à parler des ados, ce qui est vrai puisque souvent c'est les hormones qui jouent et on se retrouve avec la crise d'acné à l'adolescence, mais pas que, il y a aussi des adultes qui ont des problèmes d'acné, et dans ce cas là forcément un dermatologue est plutôt souhaité à ce niveau là. Et malheureusement quand on n'adapte pas les soins comme il faut, vous pouvez obstruer les pores, vous pouvez avoir des irritations, vous pouvez avoir pas mal de désagréments, qui fait que si vous ne ciblez pas votre type de peau, et si encore une fois vous n'arrivez pas à le cibler, faites cette démarche, allez voir un professionnel. En tous les cas ça peut vraiment vous aider à savoir vers quelle direction vous situez et d'avoir la meilleure routine de soins qui vous suivra peut-être un moment. Donc ça c'était mon exemple. Prenons un deuxième exemple qui est là pour le coup un exemple très proche, qui est donc ma sœur. Et donc je prends l'exemple de ma sœur parce que c'est un exemple que je retrouve quand même régulièrement, c'est-à-dire qu'elle a une peau sèche, à tendance déshydratée, et qui a parfois tendance à avoir une certaine texture suivant les périodes. Elle a eu un moment où elle a eu pas mal de texture, elle a eu pas mal de boutons, et malgré le fait qu'elle me fait une grande confiance, j'avais beau lui dire tu as la peau déshydratée, tu as besoin de confort mais aussi d'hydratation, elle avait peur de mettre tout ce qui est crème parce qu'elle avait peur de graisser sa peau et d'avoir encore plus de boutons. En plus elle avait le contour des yeux très déshydraté. Je lui ai expliqué, quand je la maquillais, je lui faisais une routine soin et tout de suite sa peau, elle buvait les produits. Et donc je lui ai expliqué, il faut vraiment que tu réhydrates ta peau, c'est ça aussi que ta peau réagit et te donne parfois des boutons. Ce n'est pas forcément parce que tu appliques une crème riche, ça peut être le cas, mais c'est aussi parce que ta peau elle a besoin de quelque chose. Ma sœur, tu te reconnaîtras, elle a mis un temps fou à appliquer ce que je lui ai dit. Mais je peux comprendre parce qu'elle a eu un moment où elle avait des boutons qui franchement lui a miné le moral, et ça je peux comprendre vraiment. Et une fois qu'elle a eu envie, qu'elle s'est décidée, elle est partie sur une gamme nourrissante et hydratante. Et alors là,
ça a été radical. C'est pas venu de suite chez elle, par contre je crois que ça a mis un petit temps, peut-être 15 jours. Mais dans les 15 jours on voyait quand même une amélioration. Et depuis qu'elle fait des routines régulières, moi quand je la vois, et je ne cesse de lui dire, je lui dis ah, dis donc t'as un joli teint, tous les fonds de teint qu'elle mettait étaient pas jolis. Ils accrochaient, et ben forcément ils accrochaient parce que la peau n'était pas préparée, on y reviendra après. La peau est repulpée quand on lui donne ce dont elle a besoin et donc forcément ça n'a pas le même impact. Et nous avons un troisième cas, et là pour le coup je pense que c'est celui que je rencontre le plus souvent. C'est l'assiduité. Vous avez parfois la bonne routine soin, mais vous avez la bonne flemme de l'établir. Et ça je peux comprendre parce que le soir on est fatigué. Et là je pense à ma très bonne copinette qui elle pour le coup est venue dernièrement, on en discutait et d'ailleurs je me suis dit il faut vraiment que je fasse cette vidéo parce que on en a pas mal discuté. Le soir elle a un peu la flemme et elle va se démaquiller. Elle se démaquille, c'est déjà pas mal. Mais elle a besoin effectivement d'hydratation. Elle aussi, elle a la peau déshydratée, et elle a la peau sensible avec des rougeurs. Et elle va se coucher, bah, elle met pas les soins qu'elle a, et pourtant elle a toutes les routines qu'il lui faut. Et elle me dit même, j'ai mis le pot sur ma commode pour y penser, et finalement elle le fait quasi jamais. Par contre maintenant elle a pris le pli de vraiment s'hydrater le visage avant de faire son make-up, et heureusement, mais toutefois quand la peau a besoin de quelque chose de supplémentaire, le soir votre peau se régénère et elle a quand même besoin de confort, enfin elle a besoin soit d'hydratation, de nutrition, encore une fois adapté à votre type de peau. Et donc on en parlait, on en discutait, et je lui dis mais il faut vraiment que le soir tu fasses cette routine, ça va changer l'éclat de ton teint. Je l'ai maquillée dernièrement, vous avez vu mon post sur Instagram, je lui ai fait toute une routine de soins qui est dans mon kit et que j'utilise moi au quotidien. Il se peut que si elle l'utilisait au quotidien ça ne soit pas adapté pour elle, là c'était pour un jour J, mais je savais que ça allait lui repulper les traits et que les ridules déshydratées allaient disparaître. Et effectivement le contour des yeux, ce que je lui ai appliqué, ça lui a fait un bien fou. Et ce côté lumineux que vous pouvez voir sur mon post, c'est parce que je lui ai fait une bonne routine soin avant. Même si après le fond de teint que j'ai utilisé est adapté à son type de peau, il n'aurait pas eu le même impact et pas le même résultat si elle n'avait pas eu cette routine soin juste avant. Du coup je suis souvent confrontée à des personnes qui vont mettre une crème ou qui vont pas mettre contour des yeux et forcément le lentisserne va accrocher parce que les ridules seront bien marquées et ça sera trop sec pour pouvoir glisser. C'est comme si en fait vous avez une main très sèche et vous allez mettre un soin sur votre main qui va être très sèche. Et vous allez voir ça va devenir plus lisse, ça va être repulpé par rapport à le côté un peu crocodile qu'il va avoir si vous n'en mettez pas. Si vous mettez du fond de teint sur cette peau lisse qui a été repulpée, votre fond de teint va glisser. Si vous avez une peau de crocodile, je vous invite à mettre le fond de teint là et vous allez voir que ça va marquer tous les ridules, ça va marquer les zones de sécheresse, ça va pas être joli. C'est vraiment important de préparer sa peau. Alors évidemment ça implique forcément du temps qu'on doit prendre. Ça implique de revoir parfois un peu son quotidien et ça implique le fait de prendre un peu de temps pour soi. Moi je le prends comme ça, c'est-à-dire que moi des fois j'ai la flemme de me démaquiller mais par contre c'est quelque chose que je fais systématiquement, je ne me vois pas partir me coucher sans me démaquiller. C'est vraiment mauvais pour la peau mais ça obstrue les pores et après sincèrement je sais que parfois quand on rentre tard c'est une corvée. Mais moi ce moment-là pour moi c'est un moment à moi, c'est-à-dire que même si j'adore me maquiller, j'adore me démaquiller et retrouver ma peau nue, même si elle a ses défauts ou quoi que ce soit, j'aime bien avoir ce confort-là, je me démaquille et ensuite je mets mes crèmes et ça me fait du bien, et puis c'est du temps que je m'accorde. Le matin j'ai un peu moins le temps mais ça n'empêche que je m'accorde ce temps parce que de toute façon je ne me vois pas me maquiller sans faire cette routine parce que le résultat ne sera pas comme je veux et il n'aura pas ce rendu que je veux surtout. Il faut accepter l'idée qu'il faut se prendre du temps et que ça va vous demander un peu de temps. Après tout dépend de la routine que vous faites parce qu'une routine soin elle doit être adaptée à votre type de peau, c'est l'essentiel. Maintenant si vous aimez les routines soins qui vont demander plusieurs étapes, ça c'est libre à vous, c'est en fonction de ce qu'on aime et en fonction de chacune. Après si vous préférez une routine minimaliste qui est tout de même adaptée à votre type de peau, c'est parfait aussi et ça vous fera gagner du temps. Le soir j'opte pour un double nettoyage, c'est-à-dire que je me démaquille à l'huile qui s'émulsionne. J'aime bien avoir cette sensation du make-up qui se décroche, vous voyez avec l'huile ça se dissout plutôt bien et une huile qui se dissout à l'eau c'est vraiment très agréable. Et après j'utilise un gel douche, non pas du tout un gel douche, un gel nettoyant doux pour dire de ne pas déshydrater ma peau et j'aime bien ce double nettoyage et ensuite je mets ma routine. Et le matin, soit vous avez l'option de vous passer une lotion, juste une lotion. Alors
Une eau micellaire, je sais que certaines d'entre vous vont passer une eau micellaire, mais faites attention parce que l'eau micellaire, il y a des micelles dedans. Les micelles, c'est quand même avec des agents nettoyants. Si vous ne le rincez pas, ça peut avoir tendance à assécher votre peau ou à la rendre un peu inconfortable. Si vous aimez quand même utiliser une eau micellaire, rincez-la, c'est tout ce que je peux vous conseiller parce que ça aura un impact au fil du temps, c'est pas forcément bon pour votre peau. Donc soit vous utilisez une lotion type hydrolat, l'hydrolat que vous voulez, à la rose, qui est quand même bien, c'est anti-âge, enfin je parle pour moi, à fleur d'oranger, enfin ce qui vous plaît, ou encore une fois adapté à votre type de peau parce que les hydrolats sont adaptés aussi au type de peau. Personnellement, j'aime prendre un gel nettoyant doux parce que j'aime me nettoyer le visage le matin, j'en ressens le besoin, je me dis que le soir, voilà, je me suis frottée à mon oreiller, tout ça, j'ai besoin de laver mon visage mais de façon, voilà, c'est pas abrasif quand je fais furtivement mais j'en ai besoin. Et ensuite j'applique mes soins habituels pour partir sur le make-up. Et d'ailleurs, je rebondis, mais je vous l'avais déjà expliqué sur Instagram, mais pour celles et ceux qui ne me suivent pas sur Instagram, parfois on met sa routine soin, et donc c'est très bien, c'est déjà une très très bonne base, c'est la base essentielle on va dire, mais on va se maquiller par-dessus de suite sans laisser pénétrer des produits. Et parfois, ça peut avoir un impact sur le rendu de votre make-up. Il peut effectivement moins bien tenir parce que les produits de soin n'ont pas fusionné avec votre peau et donc ça va pas avoir un impact sur le rendu ensuite, votre fond de teint qui glisse ou malheureusement qui n'a pas bien adhéré à votre peau. Moi je me lève, c'est ma routine à moi, je vais prendre un café et tout de suite je me lave le visage et j'applique mes soins. Et je vais ensuite prendre mon petit déjeuner pour que mes soins fusionnent avec ma peau pour ensuite me maquiller et je sais que mon make-up va être beaucoup plus joli comme ça. Essayez, voyez si c'est ce genre d'habitude que vous pouvez avoir pour vous et ensuite si ça vous convient tant mieux, peut-être ça aura un impact sur votre make-up et si vous n'avez pas le temps évidemment, bah, vous forcez pas, faites selon vous avez envie, c'est un conseil que je peux vous donner, laissez vos soins pénétrer correctement. Vous l'avez compris, il faut que votre routine de soins soit adaptée à votre type de peau, doit être également adaptée à votre quotidien, c'est-à-dire que ça dépend de votre sensibilité, si vous préférez vous tourner vers des produits de luxe, si vous préférez vous tourner vers des produits de parapharmacie, si vous préférez vous tourner vers des produits avec une composition la plus naturelle possible, ça c'est tout à chacune, tout à chacun, c'est suivant vos convictions personnelles. Donc même si moi personnellement je peux vous conseiller des produits que j'utilise que j'aime beaucoup ou même des produits que j'utilise dans mon kit pro qui sont très bien, qui sont mes essentiels, ce sont des produits qui me rassurent quand je maquille parce que je sais que je ne vais pas avoir de réaction sur mes modèles ou mes clientes, mais je dirais que je vais les maquiller le jour J, je sais qu'il n'y aura pas de souci, mais peut-être que si elles utilisaient ces produits là au quotidien ça ne leur conviendrait pas. Vous voyez ce que je veux dire? C'est des produits qui sont très bien, que j'aime, j'adore utiliser, que je rachète constamment parce que je sais que j'aurai le résultat que je souhaite et que je sais que la cliente en sera contente, mais au final même moi certains produits je ne peux pas les utiliser au quotidien parce que ce n'est pas adapté à mon type de peau pour le quotidien. Après pour un make-up ponctuel c'est encore différent, mais ce que je veux dire par là c'est que effectivement moi je peux vous donner des conseils de produits que j'ai utilisés que je trouve très bien, mais encore une fois les soins je trouve ça particulier. Autant le make-up c'est plus facile pour moi de vous guider tout simplement parce que le rendu il est dans l'instant T quasi et que je l'ai assez utilisé pour vous dire, mais une routine soin il faut quand même des semaines pour se rendre compte du résultat. Je peux vous dire la texture, je peux vous dire le rendu, si ça picote ou pas, et ça il n'y a que nous et vous qui pouvez le savoir en l'utilisant sur du long terme. Soyez attentive à votre peau, à ce qu'elle vous montre, si elle a des réactions, des boutons, des rougeurs, des pores dilatés alors que vous ne les aviez pas, c'est que forcément il doit avoir un impact. Soit sur votre routine ou sur votre make-up. Si vous n'êtes pas très changeante dans votre make-up et que vous avez changé votre routine, il se peut que ça soit dû à votre routine. Mais si vous n'avez pas changé votre routine et que vous avez utilisé des nouveaux produits de make-up et que vous voyez une différence, il se peut que ce soit lié à vos produits de make-up. Mais lorsqu'on utilise une nouvelle routine soin et qu'on décide de partir vers cette routine soin, il faut quand même un peu de patience pour voir un peu ce qu'elle donne. Si vous faites déjà tout ça, donc tant mieux. Et dans ce cas-là, si vous rencontrez un problème encore une fois avec votre make-up, peut-être c'est pas du tout le make-up adapté pour vous. Mais toutefois, ce que je veux vous dire, c'est que si finalement vous avez vu quelques failles et vous vous reconnaissez dans quelques exemples, donc je vous invite à transformer un peu votre quotidien et vous allez voir que peut-être, voire même vous allez être surprise de certains résultats ou certains produits que vous avez mis de côté et qui vont vous surprendre et vous donner un meilleur résultat. Parce qu'il faut savoir quand même qu'une peau repulpée qui a toute l'hydratation qu'elle veut, enfin l'hydratation ou la nutrition, enfin qui est adaptée à votre type de peau, va vous repulper et va vous donner vraiment cette première base essentielle et fondamentale pour que votre make-up soit vraiment réussi, soit éclatant entre guillemets,
vous donne moins ce teint terne parce que parfois c'est lié à votre routine soin et une meilleure tenue surtout. Force est de constater quand même que parfois lorsqu'on reprend une routine adaptée, les résultats sont assez bluffants et j'ai retrouvé mes fonds de teint chouchou. Donc je vous invite vraiment à faire ça. Alors je vous dis pas peut-être de tout changer votre routine de soins mais plutôt de vraiment cibler votre type de peau avant tout. Vous comprendrez que moi en tant que make-up artiste c'est quelque chose que je revendique, c'est quelque chose auquel je crois énormément. Je vois quand une peau a une routine bien adaptée, ça se ressent et je vois aussi quand j'applique certains produits comment la peau réagit et comment mon make-up va évoluer, ce que je vais devoir compléter pour que le make-up tienne. En tout cas je parle de make-up journalier. Je le vois dans mon entourage, je le vois avec les gens que je peux côtoyer et je le lis de par vos messages. Et c'est vrai que certaines d'entre vous, où je vous avais conseillé notamment des personnes qui ont le contour des yeux très déshydraté et qui avaient tendance à pas mettre de contour des yeux, elles m'ont fait le retour comme quoi effectivement le anti-cerne tenait mieux, était plus joli et vous verrez que c'est nettement mieux. Alors pour toutes celles ou ceux qui sont restés alors que vous faites déjà toute cette routine de soins, merci d'être restés, c'est que peut-être j'étais intéressante malgré tout. Pour les personnes qui se sont retrouvées dans certains de mes exemples, j'espère que ça vous sera utile et que vous allez peut-être avoir envie de prendre plus de temps soit pour vous ou de changer quelques petits détails. Alors la base essentielle, c'est le cas de le dire encore une fois, a été dite. Évidemment on pourrait parler de mille et une choses parce que forcément ça me parle. Vous savez moi quand j'ai une peau où je sens qu'elle est déshydratée, où je sens qu'il lui manque de la lumière et que j'applique les produits que j'aime parce que je sais que je vais avoir ce résultat là et que je vois que la peau est repulpée, je prends l'exemple de ma copine, et ben quand je lui disais mais tu vois il te suffit pas grand chose, regarde ta peau elle a besoin d'eau, elle a besoin de tout ça et qu'on voit le résultat à l'œil nu sans même commencer par le make-up, donc rien qu'une routine soin peut vous donner un petit côté éclatant parce que vous l'avez adapté, bah c'est joli. Enfin moi personnellement je trouve ça joli. Bref, et pourtant j'adore le make-up, hein, très honnêtement, j'aime bien ensuite forcément continuer ma lancée et maquiller, évidemment. Pour moi c'est l'un avec l'autre et pas l'un sans l'autre. Voilà, donc je pense que vous avez compris l'idée principale de cette vidéo. Elle est maintenant terminée, donc j'espère que ça vous a plu. Je vous retrouve quant à moi sur Instagram, donc n'hésitez pas à me rejoindre si ce n'est pas encore le cas, si le cœur vous en dit encore une fois. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo et je vous dis à très bientôt. Ciao!